Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va ici voir la correction d'un exercice de mathématiques, en l'occurrence le bac D du Bénin de l'année 2019. Je précise aussi que lorsqu'on dit bac D dans certains pays, c'est le bac S2 par exemple au Sénégal, ou bien le bac SE, sciences expérimentales, dans d'autres pays. Avant même les années 99-2000 au Sénégal, on parlait aussi du bac D. Donc ici, on donne cette équation-là, on nous demande de montrer qu'elle admet deux solutions réelles qu'on note alpha et bêta, et une solution imaginaire pure notée W. On nous demande de les déterminer. Puisque ici les coefficients sont des nombres complexes, on peut commencer par essayer de déterminer alpha et bêta, mais si c'était des nombres réels, ce n'est pas toujours évident de les déterminer dans un premier temps. Si on avait des coefficients qui sont des nombres réels, il faut commencer par déterminer W. Pourquoi? Parce que si vous savez que W est un imaginaire pur, donc on peut l'écrire sous la forme, par exemple, W égale TI ou bien IT. Lorsque vous remplacez dans l'expression, vous allez identifier la partie réelle et la partie imaginaire. Mais ici, puisque on a des coefficients complexes, on va toujours pouvoir déterminer les parties réelles, la partie réelle et la partie imaginaire de cette expression-là. Donc, on suppose qu'on a un réel alpha qui est solution. Cela veut dire quoi? Alpha au cube moins 4 plus i racine de 3 alpha au carré plus 3 plus 4i racine de 3 alpha moins 3i racine de 3 égale 0. On peut regrouper les parties réelles. C'est alpha au cube, ici moins 4 alpha au carré, plus 3 alpha, maintenant plus i. Même je peux faire sortir aussi racine de 3, donc on aura i racine de 3 facteur de, ici il va rester moins alpha au carré, ensuite ici plus 4 alpha, et maintenant ici moins 3 égale 0. Le nombre complexe là est égal à 0 si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire aussi. Donc on va résoudre le système alpha au cube, qu'on peut écrire aussi en factorisant par alpha, alpha facteur de alpha carré, moins 4 alpha plus 3 égale 0. Ici aussi, je pouvais factoriser par moins 1 encore, et il allait me rester alpha au carré, moins 4 alpha, moins plus 3 égale 0. Vous voyez qu'ici, résoudre ce système-là revient tout simplement à résoudre, parce que sur la première équation, on a alpha égale 0, ou bien alpha carré moins 4 alpha plus 3 égale 0. Et sur la deuxième équation, je recopie donc alpha carré moins 4 alpha plus 3 égale 0. Mais si on regarde l'équation, vous pouvez aussi remplacer alpha par 0 pour vous en convaincre. Alpha égale 0 n'est pas une solution. Une solution de l'équation. Parce que si on remplace alpha par 0, il va nous rester moins 3 i racine de 3 égale 0, et ça c'est faux. Donc on résout simplement l'équation alpha au carré moins 4 alpha plus 3 égale 0. Vous pouvez passer par delta ou bien par delta prime, ou bien constater ici aussi, on peut écrire facilement la forme canonique. On va obtenir alpha carré moins 4 alpha plus 4. Maintenant j'ajoute combien pour que ça reste égal à 3? Je dois ajouter moins 1. Si je regroupe les trois premiers termes, j'aurai alpha moins 2, le tout au carré, moins 1 au carré. Donc on aura alpha moins 2, moins 1, facteur de alpha moins 2, plus 1. Donc ça va donner alpha moins 3, facteur de alpha moins 1.
Et on veut que ça soit égal à 0. Donc les valeurs possibles qu'on trouve sont alpha égale 1 ou bien alpha égale 3. Ces deux valeurs-là de alpha 1 et 3 annulent ou bien sont solutions de notre système. On les prend tous les deux. Puisqu'on nous avait dit que l'autre solution réelle c'est bêta et bêta est plus grand que alpha, donc ici en même temps on obtient bêta égale 3. Donc les solutions, on peut dire les solutions réelles sont alpha égale 1 et bêta égale 3. On peut trouver maintenant la solution imaginaire pure. Mais vous savez d'abord ici, si j'appelle l'équation P de Z, alpha 1 et 3 sont des racines, on peut factoriser donc par, si j'appelle ça P de Z égale Z au cube moins, vous savez aussi si 1 et 3 sont des racines, donc Z moins 1, facteur de Z moins 3, divise le polynôme là que j'appelle P de Z. P de Z donc est Z moins 1, facteur de Z moins 3, est un facteur dans la décomposition ou bien dans la factorisation de P de Z. C'est-à-dire quoi? P de Z égale Z moins 1, facteur de Z moins 3 fois Q de Z. Et on peut obtenir ici le degré de Q. Degré de Q, c'est degré de P, moins, ici on a deux facteurs de degré 1, donc la somme c'est 2, donc c'est degré de P moins 2 égale 1. On peut effectuer la division euclidienne en développant ici Z moins 1 facteur de Z moins 3. On obtient Z au carré moins 3Z plus 3 fois Q de Z. Donc pour obtenir Q de Z, vous pouvez diviser P par Z carré moins 3Z plus 3. Vous pouvez passer aussi par la méthode des coefficients indéterminés, c'est-à-dire vous posez Q de Z égale, bon, puisqu'on a parlé de A et B dans l'exercice, je vais dire égale TZ plus ou bien UZ plus V. U et V sont les coefficients, ce sont donc des nombres complexes. Vous remplacez ici, vous développez, après vous déterminez, vous utilisez la méthode des coefficients indéterminés. On peut aussi tout simplement utiliser le schéma de Horner. C'est ce que je vais utiliser pour vérifier même que 1 et 3 sont effectivement des racines. Et pour faire ça, vous construisez un tableau. Ici, on a le coefficient de Z au cube, c'est 1, donc je mets 1. Ensuite, le coefficient de Z carré, c'est moins 4, moins I, racine de 3. Ensuite, 3 plus 4I, racine de 3. Et moins 3I, racine de 3. Je vérifie d'abord avec alpha égale 1. Ici, on ne met rien, je remets le 1 ici et je multiplie. Donc, j'obtiens ici 1. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et j'amène la partie imaginaire, I racine de 3. Je multiplie encore par I, j'obtiens moins 3. Moins I racine de 3. J'obtiens 3 moins 3, c'est 0. 4I racine de 3. Moins I racine de 3, ça fait 3I racine de 3. Donc, j'aurai ici 3I racine de 3. Ici, j'additionne, j'obtiens 0. Puisqu'on a ici 1, 0, cela veut dire que 1 est une racine. Donc ici, alpha égale 1, solution. Ce qu'on a déjà dit. Je vais vérifier avec 3. Donc, puisque je peux factoriser P maintenant par Z moins 1, facteur de 1 polynôme dont les coefficients sont ça. Donc, je peux augmenter simplement le tableau là. Je vérifie maintenant avec 3. 1, je mets ici 3. Moins 3 plus 3, c'est 0. Donc, il va me rester moins I
racine de 3, je multiplie par 3, j'obtiens moins 3i racine de 3, j'ai ici 0. Voilà, le 0 que j'ai ici me dit que c'est le reste de la division de ce polynôme-là, z carré, moins 3, moins i racine de 3z, plus 3 i racine de 3 par z moins 3. Donc ici, je peux dire quoi? Bêta, la deuxième racine, je peux l'appeler bêta, et c'est égal à 3. C'est une solution aussi. Et si je procède comme ça, j'obtiens tout simplement le polynôme Q. Donc P de Z égale combien? Z moins 1 facteur de Z moins 3 facteur de Z moins I racine de 3. Donc P de Z égale 0 équivaut à Z égale 1 ou Z égale 3 ou bien Z moins I racine de 3 égale 0, c'est-à-dire Z égale I racine de 3. Donc, connaissant les trois racines, je peux donner S, C, 1, 3, I racine de 3. Et ce I racine de 3 là, c'est tout simplement aussi W. C'est la racine imaginaire pure. Sur la deuxième question, on donne une application f de z égale az plus b, où a, b et z sont des nombres complexes. F est défini du plan complexe dans lui-même. On nous demande de déterminer a et b, sachant que w est invariant par f, c'est-à-dire f de w égale w, et bêta est l'image de alpha par f. F de alpha égale bêta. Donc ici, si on utilise ce qui est donné, on aura quoi? A, on remplace z par w, donc a f de w égale combien? C'est a w plus b. Ça doit être égal à w. F de alpha égale combien? A alpha plus b, c'est égal à bêta. On a deux équations à deux inconnus a et b, puisqu'on connaît alpha, bêta et w. Il suffit de résoudre donc le système correspondant. Donc, en remplaçant, on obtient quoi? A fois I racine de 3. Je peux écrire aussi I racine de 3 A plus B égale I racine de 3. Alpha c'est 1 fois A. Donc, j'obtiens A plus B égale 3. Vous voyez ici, si je fais la différence de la première ligne avec la deuxième ligne, j'élimine le B. Donc je vais obtenir quoi? I racine de 3A moins A égale I racine de 3 moins 3. Je peux factoriser par A ici, je vais obtenir quoi? A facteur de I racine de 3 moins 1 égale I racine de 3 moins 3. Donc je peux tirer A, j'aurai quoi? A égale moins 3 plus I racine de 3 sur moins 1 plus I racine de 3. Vous savez comment on divise les deux nombres complexes là? Il suffit de multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. On aura donc moins 3 plus I racine de 3 facteur de moins 1 moins I racine de 3 sur moins 1 au carré moins I racine de 3 tout au carré. Donc en bas on va obtenir 1. I au carré c'est moins 1, avec ce moins là ça donne plus. I racine de 3 au carré c'est 3, donc 1 plus 3. Ici si on développe on obtient 3 plus 3i racine de 3 moins I racine de 3. Ensuite moins I au carré c'est moins 1. Avec le moins là on obtient plus. Racine de 3 fois racine de 3 c'est 3. Donc A égale 3 plus 3 ça fait 6
plus 2i racine de 3 sur 4. On peut simplifier par 2, on obtient 3 plus i racine de 3 sur 2. Maintenant, connaissant A, on peut trouver B. Par exemple, en utilisant la deuxième ligne, B égale combien? 3 moins A. Donc c'est 3 moins 3 plus i racine de 3 sur 2. On réduit au même dénominateur, on aura 6 moins 3 moins i racine de 3 sur 2. Donc c'est 3 moins i racine de 3 sur 2. Voilà, maintenant on connaît A et B. On peut écrire F de manière plus précise. F est quoi? C'est l'application qui est définie de C dans C qui a Z associe. Maintenant, A c'est combien? 3 plus I racine de 3 sur 2 Z plus B, c'est-à-dire 3 moins I racine de 3 sur 2. A étant un nombre complexe et B aussi, donc c'est tout simplement une similitude. Comment on obtient maintenant les caractéristiques? C'est ce qui est demandé sur la question. Bon, avant ça, on nous demande le module est un argument de A sur la question B. Donc module, c'est la question naturelle si on veut caractériser la F. Donc ici, module de A c'est combien? C'est module de 3 plus i racine de 3 sur 2. Je peux écrire ça 3 demi plus i racine de 3 sur 2. Vous savez que pour calculer même le module, on peut faire sortir le 2. Donc on aura 1 demi module de 3 plus i racine de 3. Il est aussi possible de calculer racine de 3 demi le tout au carré plus i racine de 3 plus racine de 3 sur 2 le tout au carré. Donc ici c'est égal à combien? 1 demi racine de 3 au carré plus racine de 3 au carré. Donc module de A égale 1 demi fois racine de 9 plus 3, c'est-à-dire 1 demi racine de 12. Et vous savez que racine de 12, ou bien 12 c'est 4 fois 3, et racine de 4 c'est 2. Donc vous aurez 1 demi fois 2 racine de 3. Donc égale racine de 3. Donc module de A c'est racine de 3. On cherche maintenant l'argument. Comment je peux écrire A? A égale combien? 3 demi plus i racine de 3 sur 2. Comme sur le module, on peut factoriser par 1 demi. On aura quoi? 1 demi. Maintenant, il reste ici 3 plus i racine de 3. Il y a un petit piège, mais comment on fait pour contourner ça? On reste ici. Si on reste ici, comment je peux écrire 3? Je peux dire aussi c'est racine de 3, le tout au carré. Donc je vais dire c'est 1 demi racine de 3, le tout au carré, plus i racine de 3. Donc si je fais comme ça, je peux faire sortir racine de 3. Donc j'aurai racine de 3 sur 2, facteur 2. Et ici j'aurai quoi? Racine de 3 plus i. Voilà, maintenant je peux faire quoi? Je peux écrire donc racine de 3, facteur 2, racine de 3. Je fais entrer 1 demi, donc sur 2, plus i sur 2. Cosinus, un réel, dont le cosinus est égal à racine de 3 sur 2, et le sinus est égal à 1 demi. Je peux ici penser à pi sur 6 ou bien pi sur 3. Donc si je construis un triangle équilatéral ici, ici j'ai pi sur 3, ici pi sur 6. Je veux dire que le côté est égal à 1. Donc ici j'ai 1 demi. Voilà. Entre les deux là, quel est l'angle qui m'arrange? C'est pi sur
pi sur 6. Ici, on voit, ici c'est cette distance-là, c'est racine de 3 sur 2. Donc, le cosinus de cet angle-là, qui est pi sur 6, est égal à côté adjacent sur 1, donc racine de 3 sur 2. Et le sinus, c'est le côté opposé, 1 demi sur 1, c'est 1 demi. Donc ici, je peux l'écrire racine de 3, cosinus de pi sur 6, plus i, sinus de pi sur 6. Voilà. Donc je peux dire ici quoi? Puisque A pour forme trigonométrique, cette écriture-là, un argument de A, c'est quoi? C'est pi sur 6. Et si je veux donner tous les arguments, je vais dire modulo 2pi. Bon, bienvenue dans la nature. Voilà, je connais maintenant le module et un argument. Maintenant, on demande de caractériser T, la transformation qui, à tout point M du plan, associe le point M' avec M d'affixe Z et M' d'affixe Z', tel que Z' égale à Z plus B. On a ici module de A égale racine de 3 et argument de A égale pi sur 6 modulo 2pi. Puisque A est un nombre complexe, il est non nul aussi. Donc on a ici quoi? Une similitude. Le module de A est égal à 3. Donc c'est le rapport de la similitude. Et argument de A égale pi sur 6. C'est quoi? C'est l'angle. On a aussi le point fixe. Et le point fixe. Ou bien le point fixe ou invariant. Et oméga, qui est égal à i racine de 3. Donc ici on a quoi? On a une similitude directe de rapport racine de 3 d'angle pi sur 6 et de centre oméga. Maintenant, oméga égale à i racine de 3. Bon, on peut dire ici de centre, le point grand oméga. Maintenant, grand oméga et d'affixe petit oméga égale i racine de 3. On peut dire aussi cette similitude-là, c'est la composée d'une homothétie H suivie d'une rotation, rotation suivie d'une homothétie, mais c'est la même chose que H rond R ici, c'est égal à aussi R rond H. R, c'est la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 6. H, c'est l'homothétie de centre oméga et de rapport racine de 3. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et la prochaine fois, on va voir un exercice proposé au bac pour un autre pays.